Avant même de commencer ta journée, prends une décision simple mais puissante. Ne laisse pas le matin te diriger, dirige ton matin avec la foi. Avant de te laisser envahir par les soucis, les obligations, les messages, les retards ou les pensées négatives, ouvre la bouche et déclare que cette journée ne sera pas ordinaire. Dis dans ton cœur que le bien peut encore arriver, que Dieu agit encore et que tu ne traverseras pas cette journée seul. Quand on commence le jour avec la bonne attitude, on change déjà la direction de ce que l'on va vivre. Ne te contente pas de demander à être béni. Souviens-toi que si Dieu te soutient, c'est aussi pour que tu puisses devenir une bénédiction pour d'autres. Chaque journée porte une occasion de faire du bien, d'encourager, d'apaiser, de relever quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de transmettre. Une parole juste, un geste simple, une présence sincère peuvent changer la journée de quelqu'un. Et souvent, c'est dans ces moments-là que notre propre vie prend encore plus de sens. Alors, quand tu te réveilles, commence par remercier Dieu. Merci pour le souffle. Merci pour la vie. Merci pour la grâce qui t'a gardé jusque-là. Merci pour ce nouveau départ. Même si tout n'est pas encore réglé, même si certaines réponses tardent, même si tu portes encore des combats, la gratitude met ton cœur dans la bonne position. Elle ne nie pas les problèmes, mais elle refuse de leur donner la première place. Ensuite, remplis ton esprit d'espérance. Pas d'une espérance naïve, mais d'une espérance ancrée dans la fidélité de Dieu. Regarde moins à ce que tu ressens et davantage à ce que Dieu peut faire. Les circonstances changent. Les gens changent, les saisons changent. Mais Dieu, lui, ne change pas. Si tu mets ton espérance dans ce qui t'entoure, tu seras vite déstabilisé. Mais si tu mets ton espérance en Dieu, tu peux rester debout même, quand tout semble incertain. Ne laisse pas non plus ton passé t'enfermer. Tes erreurs ne résument pas ton identité. Tes blessures ne déterminent pas ton avenir. Ce que tu as vécu n'a pas le dernier mot. Dieu sait restaurer ce qui a été brisé, redonner vie à ce qui semblait perdu, et transformer en témoignage ce qui ressemblait à une défaite. Il peut faire naître de la force là où il n'y avait que de la fatigue, de la paix là où il n'y avait que du trouble, et de l'élan là où tu pensais avoir tout perdu. Mais pour vivre cela, il faut apprendre à marcher avec Dieu au quotidien, pas seulement dans l'urgence. Trop de personnes cherchent Dieu seulement quand tout s'écroule, alors qu'il désire être présent dans chaque détail de la vie. Il veut guider tes décisions, éclairer tes choix, calmer tes réactions et t'aider à avancer avec sagesse. Avant de te lancer dans ta journée, avant les grandes décisions, avant les batailles inutiles, prends le temps de lui demander la direction. Une vie guidée par Dieu évite bien des détours. Et surtout, choisis la paix. Décide dès le matin que tout ne pourra pas voler ta joie. Tout ne mérite pas ta colère. Tout ne mérite pas ton trouble. Il y aura peut-être des contrariétés, des retards, des injustices, des paroles maladroites, des situations imprévues. Mais tu peux choisir de rester ancré. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la présence de Dieu au milieu du problème. N'oublie pas non plus que Dieu t'a donné cette journée pour une raison. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a sur ta vie un appel, une utilité, une mission. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas encore tout clairement. Peut-être que tu attends encore une porte, une guérison, une réponse, un changement. Mais même lorsque tu ne vois rien, Dieu agit en profondeur. Ce que tu crois silencieux n'est pas forcément immobile. Ce qui semble bloqué n'est pas forcément abandonné. Quand tu pries avec foi, quelque chose se met en mouvement. Alors vis ce jour avec intention. Aime avec intention. Pardonne avec intention. Encourage avec intention.
Sers avec intention. Ne laisse pas les heures passer sans conscience, comme si elles étaient banales. Le temps est précieux. Une journée donnée par Dieu n'est jamais une petite chose. Même une journée simple peut devenir sacrée si elle est vécue avec lui. Et si tu ne sais pas quoi dire demain matin, commence simplement ainsi. Seigneur, me voici. Conduis mes pas. Garde mon cœur. Donne-moi ta paix. Aide-moi à faire le bien. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, apprends-moi à te faire confiance. Si tu commences comme cela, avec humilité, avec foi, avec reconnaissance, alors tu ne commenceras pas seulement une nouvelle journée, tu commenceras une journée habitée par la présence de Dieu.